Allô, bonsoir les amis. Bienvenue encore sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, la femme modeste, une entrepreneuse à multiples casquettes. Alors, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous arrêter car vous trouverez ce contenu très intéressant. Et n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de surtout partager cette vidéo afin d'élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci encore de votre fidélité. Alors, nous allons parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, le pouvoir de la pensée positive. Alors, nous allons faire un grand déballage. Qu'est-ce que le pouvoir de la pensée positive? Qu'est-ce qu'une pensée positive? Alors, nous verrons ça tout à l'heure après le générique. Salut tout le monde, je suis Naomi, une entrepreneure à plusieurs casquettes. Je suis une coach de vie qui vous apporte sur cette chaîne des motivations et conseils qui vous transformeront radicalement. Aussi, je parle des actualités diverses liées. Je suis une passionnée de la mode, qui vit de la mode, respire la mode et inspire la mode chic, classique et élégante. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de surtout les partager afin d'élargir notre communauté. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'une pensée positive? Vous avez sûrement entendu parler de ça dans des conférences, discussions avec des amis, des collègues ou partout ailleurs. Mais avant qu'on n'entre dans le vif du sujet de la pensée positive, il faudrait d'abord qu'on puisse définir. Qu'est-ce qu'une pensée positive? Les amis, et bienvenue encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous parlons de la pensée positive. Alors, qu'est-ce que la pensée positive? Vous avez sûrement entendu parler de ça avec les collègues, des amis, aux conférences ou partout ailleurs. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, il faudrait d'abord qu'on puisse définir qu'est-ce qu'une pensée positive. Une pensée positive, c'est une attitude mentale de voir les choses du bon côté. Alors, beaucoup de gens confondent. Ils se disent que c'est l'art de voir les choses roses quand elles sont sombres. C'est pas vrai du tout. La pensée positive, c'est à chaque situation négative, il faudrait voir le positif. Le fait que à la situation négative, vous voyez le côté positif. Pourquoi? Parce que chaque situation négative a toujours un côté positif. Et je vais vous donner quelques exemples. OK? Alors, je voulais vous parler tantôt d'un exemple. OK? Vous avez une situation pressante et vous n'êtes pas sûr que vous allez y arriver. Au lieu de dire que je ne suis pas sûr que j'y arriverai, déclarez tout simplement que je sais que j'y arriverai. Malgré tout, j'y arriverai. Vous avez un problème d'argent pressant et ne dites pas je suis tellement fauché, j'ai pas d'argent. Il faut éviter de déclarer des paroles négatives parce que votre subconscient est fait des choses que vous déclarez, votre subconscient est fait des choses que vous programmez présentement. Donc, quand vous programmez présentement que
Je sais, je déclare que je serai riche. Je déclare que j'aurai de l'argent pour résoudre ce problème tellement pressant. Le fait que vous avez déjà mis ça dans votre subconscient, automatiquement, vous aurez un déclic et vous aurez la solution qui vous permettra de résoudre ce problème d'argent. Et cela revient à vous donner des exemples. C'est qu'une personne, par exemple, qui est positive, la personne s'en sort toujours dans la vie. Oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est un état mental. Parce que si dans votre mental déjà, vous affirmez et vous vous déclarez chaque fois, vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas y arriver, vous déclarez c'est difficile, oui, tout sera toujours difficile pour vous. Donc c'est pour ça que si vous voulez quitter du négatif pour vivre des situations positives et bonnes dans votre vie, vous deviez changer totalement votre mental. Vous deviez changer totalement la façon dont vous analysez les choses, dont vous parlez, la façon dont vous déclarez des choses. Sachez que tout ce que vous déclarez par la bouche, ça vous arrivera. Changez votre façon de déclarer des choses. Changez complètement votre façon de voir les choses. Alors, dès que vous les changez, vous reprogrammez votre subconscient au positif. Et c'est pour ça que ceux qui sont positifs ont toujours des situations qui leur arrivent, qui sont toujours résolues, parce qu'ils l'ont déjà programmé. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques bienfaits. Ça veut dire que quand vous avez une attitude positive, ça vous permet d'expérimenter le bonheur, la joie, la bonne santé et ça vous permet aussi de mieux gérer le stress. Parce que déjà, vous êtes tellement positif que le stress ne peut pas vous affecter parce que vous avez déjà changé votre état mental avec de la positivité. Donc, ce qui fait que des situations négatives ne pourront pas du tout vous changer. Ce n'est que le positif qui va vous suivre. Donc, sur ce, je vais vous donner plus de détails la prochaine fois. On va voir la suite car c'est un débat assez large et je vais vous donner la suite dans la vidéo. Donc, restez scotchés pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie beaucoup ce soir de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Peace out. Je voudrais partager avec vous une situation que j'ai eue récemment, qui n'était pas une situation dont j'attendais vraiment que cela se passe comme je voulais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ça? C'est que, comme je vous l'ai dit tantôt, chaque situation, il y a du positif, il y a du négatif. Donc, à chaque situation négative, il y a du positif. Et je vais vous partager récemment, j'avais 2 rendez-vous d'affaires et comme je vais à l'école aussi en même temps, et ce qui fait que j'avais un rendez-vous important qui était hors de la ville de Montréal, c'est-à-dire à Ottawa, donc le matin, et j'avais l'école l'après-midi. Et n'oubliez pas que Ottawa, c'est 2 heures d'ici en véhicule, 2 heures de Montréal, et ça faisait 2 heures aller, 2 heures retour, ce qui fait déjà 4 heures de temps. Et mon rendez-vous était pour à peu près 30 à 45 minutes. Ce qui fait que je me suis levée d'abord très tôt pour pouvoir être à l'heure à mon rendez-vous. Et il faut toujours prévoir des imprévus, des temps pour imprévus et tout. Et qu'est-ce que ça m'a permis de faire? C'est que, puisque j'avais programmé déjà l'après-midi de revenir vers 13 heures, juste avant 13 heures et puis d'aller à l'école pour les 2 heures de temps de l'après-midi qui me restaient. Et ensuite, j'avais mon rendez-vous d'affaires, un deuxième rendez-vous d'affaires qui était très important à 16 heures. Ça veut dire qu'il fallait que je quitte l'école à 15 heures pour rapidement partir à mon rendez-vous qui me prendra environ 35 minutes en voiture pour aller à mon rendez-vous à 16 heures. Mais qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est que avec des imprévus, j'avais pas pu aller retourner à l'école l'après-midi parce qu'en fait, sur mon chemin de l'école, quand j'étais retournée déjà d'Ottawa, sur le chemin de l'école, j'ai eu tellement d'embouteillages. Pourtant, j'ai essayé d'utiliser des routes qui seront plus rapides, quoi, pour éviter des retards.
Alors, je me suis trouvée dans des bouchons. Et n'importe quelle route que j'empruntais, je me trouvais dans des bouchons. Et j'ai tellement un programme assez serré à l'école que je ne veux pas rater des cours. Parce que quand je rate des cours, c'est des rattrapages. Et puis, ça prend tellement de temps pour des rattrapages et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le temps arrivait déjà pour mon prochain rendez-vous d'affaires. J'avais pas de choix que de retourner et changer de chemin. Donc, j'ai retourné l'auto, j'ai changé de chemin et puis je suis allée rapidement de l'autre côté à mon rendez-vous de 16 heures, rendez-vous d'affaires. Et je suis arrivée à 15 minutes avant mon rendez-vous d'affaires parce que, vous savez, il faut être discipliné dans la vie. Dans tous les aspects de votre vie, il faut être discipliné. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est souvent en retard, vous risquez de rater vraiment des contrats de votre vie qui vous changeront. Donc, il faut toujours apprendre à arriver plus tôt pour prévoir des imprévus, des bouchons, des embouteillages ou tout ce qui peut arriver sur la route pour s'assurer d'être toujours à l'heure. Donc, ce qui était plus important pour moi, c'était d'être à l'heure à mon rendez-vous. Je n'ai pas pu honorer mon école, c'est vrai, mais je n'ai pas de choix que de faire quelques heures de rattrapage, c'est-à-dire travailler un peu plus. Ben alors, j'ai pu honorer à mon rendez-vous d'affaires qui était un rendez-vous tellement concluant et tout s'est bien passé. Donc, voilà un peu. Oui, la situation négative, la seule, c'est que je n'ai pas pu aller à l'école. Mais pour moi, je n'ai pas pris ça comme négatif. J'ai plutôt pris ça comme du positif et je me suis dit, tiens, c'est arrivé là. Mais bon, je n'ai qu'à me rattraper. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple, par exemple, concret. Et puis, je vais vous partager qu'est-ce que j'ai fait d'Ottawa. Mon temps était tellement court que j'ai profité, en attendant, de prendre quelques photos et tout, de la ville. Ok, ça c'est le Bytown Bridge, ici à Ottawa. Avec ma petite journée de tourisme, là je vous montre un peu comment est la ville d'Ottawa. Alors vous voyez la beauté d'une partie de Canada. Voilà. Donc, vous voyez là comment c'est très très beau le pont. C'est ça. Si vous voyez, c'est le Bytown Bridge, les ponts Bytown, c'est ça. Donc, vous voyez ici, à Ottawa. Alors, vous voyez? Ok, me voici donc en direction du Parlement, que vous allez voir. C'est ça, en direction du Parlement. D'où je me trouvais et tout. C'est-à-dire que chaque situation, pour déstresser, parce que j'étais tellement stressée que je me suis dit, ok, que j'essaye de respirer, déstresser, profiter de quelques minutes et secondes que j'ai pour faire des petites photos. Et ça m'a vraiment relaxé que je vais vous partager dans cette vidéo. Ok? Merci. Alors les amis, n'oubliez surtout pas de liker, abonnez-vous, commentez et surtout de partager. Merci.